Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance d'exhortation. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour vous dire à nouveau le sujet que j'amène ce soir. On l'a déjà traité, c'est encore la prière. Alors, la première fois qu'on a parlé de la prière, on a parlé par rapport à comment qu'il faut prier, pourquoi, qu'est-ce qui peut nous aider pour prier tout le temps et tout ça. Et on a dit aussi pourquoi il faut prier à chaque fois. Maintenant, ce que je reviens vers vous pour vous dire, c'est le contenu de nos prières. Le contenu, c'est toutes les choses que nous pouvons mettre dans nos prières et que nous espérons qu'elles vont marcher. Donc, comme on a déjà vu la dernière fois, que la prière est une expression de l'homme à Dieu, une expression spontanée de l'homme à Dieu. Et ça reste toujours d'actualité, ça. Bon, maintenant, on va voir que dans cette expression, on a des choses qu'on voudrait soumettre à Dieu. On avait dit la première fois qu'il faut ouvrir notre cœur, tout simplement, être plus simple et ne pas se justifier, dire ce qu'on a envie de dire. Et à ce moment-là, c'est Dieu seul qui sait s'il veut exaucer vos prières ou pas. Mais je suis sûre qu'il est très touché quand vous ouvrez votre cœur sincèrement. Bon, maintenant, le problème, c'est que on passe à une autre étape dans la prière, c'est le contenu de nos prières. Qu'est-ce qu'on peut dire dans nos prières qui soit vraiment important pour Dieu et pour nous? Alors, le contenu de nos prières, c'est que la prière nous amène parfois à des dimensions très hautes. Parce que si, par exemple, on fait certaines prières qui sont très régulières en plus, à ce moment-là, on va soit attirer quelque chose dans le sens positif qui va nous remonter, soit quelque chose qui va peut-être nous impacter et nous décourager. Et c'est justement pour ça que je voulais qu'on en parle ce soir. Je vais vous dire qu'il y a des prières qui nous mettent sur une situation très positive et qui nous avantagent. Et à ce moment-là, on est fort et on avance. Il y a des prières qui nous mettent dans des situations difficiles, peut-être même l'épreuve. Et à ce moment-là, certains vont se décourager parce qu'ils ne comprennent pas le pourquoi. Alors, il faut savoir aussi que dans nos prières, il faut qu'on apprenne que la prière n'est pas que des demandes matérielles. La prière, c'est aussi une occasion qu'on reste dans l'intimité avec Dieu, c'est-à-dire on va lui dire des choses qui nous sont très intimes et que vraiment on a besoin de lui dans ces choses-là. Des choses parfois qu'on ne peut même pas dire à d'autres gens, mais que à lui. Lui, il sait tout. C'est pas parce qu'on le lui dit que ça va changer, parce qu'il sait déjà tout avant. Mais il veut savoir, il veut vérifier notre état mental. Quand on dit, on va prier, il veut vérifier quelle mentalité qu'on a, qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on comprend, le pourquoi. Toutes ces choses-là, il va les vérifier dans ce qu'on va lui dire. Bon, maintenant, il y a des prières qui peuvent nous mettre dans l'épreuve, comme on a dit. Par exemple,
quand on demande à Dieu de nous donner un cœur doux, par exemple, au Seigneur, tu sais, je suis assez violent dans mon caractère et je voudrais avoir un cœur doux pour être un peu plus gentil. Alors, vous savez ce qui peut se passer, pas forcément tout le temps, mais c'est une possibilité. Ce qui peut se passer, c'est que le Seigneur peut amener des occasions qui nous permettent d'affirmer ce cœur doux. Parce que pour avoir un cœur doux, si on est entouré que de gentils, bien sûr, on aura aussi un cœur doux. Parce que à côté de nous, on va parler, il y aura des gens qui vont nous répondre dans la gentillesse, dans la douceur. Maintenant, si on a des gens en face de nous qui ne sont pas du tout gentils, et c'est là qu'on va vérifier si vraiment on peut avoir un cœur doux. Parce que ces situations-là peuvent se retrouver sur notre chemin. C'est-à-dire des gens violents qui respirent la violence, qui respirent la colère. Et ces gens-là, si nous, on a demandé un cœur doux, on a prié, et que le Seigneur est en train de nous mettre dans cette occasion-là pour que nous puissions comprendre le cœur doux, comment il va venir. Parce que nous, on croit qu'il faut juste claquer les doigts pour avoir un cœur doux. Non. S'il y a quelqu'un de violent à côté de nous, qui respire sa violence et qui nous saoule de sa violence, et que nous, on arrive à calmer les choses, on dit c'est pas comme ça qu'il faut réagir, voilà comment on vérifie que oui, en effet, la prière que j'ai faite, un tel m'a agressé aujourd'hui, j'ai rien dit. Je suis resté gentil, je suis resté doux ou douce. À ce moment-là, effectivement, on va acquérir ce cœur doux par rapport aux occasions qu'on va traverser. Je vais donner un autre exemple. Si, par exemple, un homme ou une femme demande à Dieu, aide-moi à être fidèle à ma femme, à mon mari, ce qui va se passer, c'est que cette personne pourra se retrouver dans des situations où il a l'occasion justement de tromper son mari ou de tromper sa femme. Et quand cette personne va, par exemple, résister et dire que non, 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 je ne peux pas faire ça. J'ai prié à Dieu de m'aider, alors je ne peux pas faire ça. Le fait que cette personne a résisté à cette occasion qu'elle avait pour tromper sa femme ou son mari, il a réussi à devenir fidèle. Donc, il y a plusieurs exemples comme ça. Je donne un autre exemple. Si parfois on voit qu'autour de nous, il y a des gens qui doutent et des choses se passent différemment, on peut dire, Seigneur, donne-moi la foi parce que là, j'ai besoin de croire. Alors, pour que le Seigneur nous donne la foi, par exemple, on peut se retrouver dans une situation de l'épreuve. Donc, et dans l'épreuve, c'est là qu'on va acquérir la foi, parce qu'on va essayer de tenir jusqu'au bout. Donc, ce sont des prières qui peuvent nous emmener à douter aussi. Donc, c'est une occasion que le Seigneur met devant nous pour nous apprendre justement à ne pas douter. Donc, par exemple, si on demande à Dieu de nous rendre justes, par exemple, la personne qui demande cela peut se retrouver avec des gens les plus injustes qui soient. Donc, les gens qui ne pensent qu'à eux et qui ont leur façon de voir les choses et de les comprendre, qui ne va pas du tout dans le sens de la justice ni le sens de Dieu. Donc, à ce moment-là, c'est à la personne qui va se dire finalement, si moi je veux être juste, il ne faut pas que je fasse comme ces gens-là. Parce qu'ils voient l'exemple devant lui. Il ne faut pas que je fasse comme ces gens qui sont là devant moi et qui font ça naturellement, mais
injustement. Moi, je veux être différent ou différente. Et c'est à ce moment-là que on va se mettre à rechercher la justice de Dieu, bien entendu. Et ce n'est qu'à ce moment-là que quand on a résisté et qu'on a réussi à être juste, là, on saura que oui, le Seigneur m'a aidé à être juste parce que j'ai prié. Là, il m'a rendu juste et c'est pour ça que je vais continuer à agir de la manière que je viens d'agir, c'est-à-dire juste. Un autre exemple, si on demande à Dieu, par exemple, donne-moi un cœur bon, on peut se retrouver entouré des gens qui sont complètement méchants, mais qui ne veulent rien de bon pour les autres, ni même pas pour eux-mêmes. Et à ce moment-là, c'est à nous d'oublier qu'on doit faire comme eux. Et on va fabriquer un caractère, on va se forger un caractère qui nous rendra bon, malgré la situation. Et c'est là qu'on va se dire, j'ai prié pour que Dieu me rende bon ou bonne, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai résisté à telle chose, et merci Seigneur. Et à ce moment-là, justement, on peut se dire que oui, le Seigneur m'a rendu bon ou bonne. Donc, des exemples comme ça, on peut par exemple se dire que le Seigneur, il m'a rendu bon parce qu'au lieu de chercher à me venger, je n'ai pas cherché à me venger. J'ai juste cherché à rester moi-même selon la parole de Dieu et à faire ce que Dieu attend de moi. Et à ce moment-là, justement, on va se dire merci Seigneur parce que malgré la situation, je suis resté bon ou je suis restée bonne. On peut aussi, par exemple, se dire Seigneur, donne-moi la patience. Parce que on sait que toutes les choses que je cite là sont dans le fruit de l'esprit. La bonté, la gentillesse, la patience, toutes ces choses-là sont dans le fruit de l'esprit. On le trouve dans Galates 5, le verset 22. Donc, quand on lit le fruit de l'esprit, on va trouver toutes les choses que je cite là. Donne-moi la patience. La patience est le fruit de l'esprit. Et quand je prie comme ça, le Seigneur, il ne va pas claquer les doigts pour me dire que maintenant, Florence, tu es patiente, c'est tout. Non, je peux me retrouver dans une situation où j'ai vraiment besoin de prendre sur moi pour être patiente. Et à ce moment-là, si j'arrive à le faire, c'est un grand pas en avant parce qu'il faut que je puisse le recommencer après. Parce que je saurai que si j'ai réussi là, je dois toujours le réussir. Et je continuerai toujours à prier pour dire au Seigneur, maintenant que tu m'as permis de réussir là, continue à m'aider pour que je reste sur cette lancée. Donc, au lieu d'essayer, les gens qui sont autour de moi ne sont pas du tout patients, ils sont colériques, ils sont tout ce que vous voulez. Et moi, au lieu de suivre ou de répondre la colère par la colère, je vais prendre sur moi et devenir vraiment patiente. Et quand je peux le faire, j'ai gagné. Et la prière a marché. Je peux aussi dire au Seigneur, donne-moi la capacité d'être généreux ou généreuse, comme vous voulez. Et à ce moment-là, si je me retrouve dans une situation où je regarde ce que je dois donner, je me dis non, j'en ai besoin. Mais finalement, comme je pense à Dieu, je dis, je prends sur moi, je vais donner. Même si ça me fait mal au cœur, je vais quand même donner ce que j'ai à donner. Là, je me suis surpassée, j'ai pris sur moi
et je l'ai fait. Et à ce moment-là, je vais juste demander à Dieu de continuer à m'aider dans ce sens-là pour que je devienne vraiment, que ça devienne vraiment mon caractère, ma réaction de toujours. Et à ce moment-là, oui, le Seigneur m'a aidé. Je veux aussi dire, par exemple, je donne des exemples, beaucoup d'exemples, pour que vous compreniez à peu près, les exemples, il y en a des milliers. Si je demande à Dieu, par exemple, de me permettre de me taire, on peut se taire, par exemple, parce que on vous provoque et vous vous dites, je ne réponds pas. Ou alors, vous pouvez aussi vous taire parce que vous avez des lourds secrets autour de vous et vous vous taisez. Donc, quand vous dites, Seigneur, aide-moi à ne pas parler à tort et à travers, parce qu'on a appris que cet organe qu'on appelle la langue est une calamité parfois. Elle nous pousse à des choses formidables et des fois des choses très très mauvaises. Et à ce moment-là, si on dit Seigneur, aide-moi à me taire, ça veut dire que on peut se retrouver dans une situation où on a pas mal de secrets et quand on va arriver à les garder pour nous, à ne pas les divulguer, ou alors quelqu'un qui vous provoque sciemment et vous vous dites je vais me taire parce que je ne vais pas répondre de la même façon qu'il le fait. Et à ce moment-là, vous avez réussi à vous taire. Et c'est un grand pas parce que le Seigneur vous a aidé. Ça veut dire, pourquoi je donne tous ces exemples? Parce que je sais que quand le Seigneur vous aide, nous on attend que ça soit quelque chose qu'on claque les doigts et ça se fait surnaturellement, sans nous. Et moi je vais vous dire que sans nous ça n'existe pas. Il faut qu'on soit toujours là. Quand on demande à Dieu quelque chose, Dieu va faire sa part. Nous aussi, nous devons faire notre part. Parce que si on attend que Dieu fasse sa part et notre part, on n'ira nulle part et on n'acquérira jamais ce qu'on lui a demandé. Je parlais tout à l'heure, quand on dit au Seigneur, par exemple, de nous donner un cœur doux, mais vous allez avoir quelqu'un de très violent à côté de vous. Mais qu'est-ce qui va se passer si vous répondez la violence par la violence? Vous n'avez rien fait de mieux que la personne qui vous a agressé. Rien. Vous êtes exactement comme lui et c'est tout. Mais par contre, quand cette personne va vous agresser et que vous laissez passer la chose, vous réglez la chose dans l'autre sens. Ça veut dire vous ne l'agressez pas, mais vous lui parlez gentiment. Des fois même, ça peut même permettre à la personne de s'excuser. Il y en a des gens qui sont conscients, qui se disent, bon, moi je l'ai pris dans l'agressivité et là, j'ai une réponse dans la douceur. Et ils s'excusent. Ça peut arriver. Ça veut dire que non seulement que vous avez travaillé sur vous-même, mais vous avez travaillé sur l'autre personne aussi. Et c'est pour ça que je parle du contenu, parce que la prière que vous avez faite vous a servi, ça a servi aussi quelqu'un d'autre. Et partout, tous ces exemples que j'ai cités là, vous allez voir que chaque exemple, non seulement ça travaille sur vous, ça travaille autour de vous et ça peut aider plein de gens. Donc, c'est pour dire que le contenu de nos prières est très important. Très important. Pourquoi? Parce que c'est ce contenu qui va tout changer. On nous a toujours dit que la prière change tout. La prière à elle seule ne change pas tout. Mais la prière, quand elle est accompagnée des actes, des actes que Dieu voudrait que vous posez, des paroles, des actes qui plaisent à Dieu, alors là, quand vous faites la prière, je vous promets qu'elle marche à 300%. Maintenant,
si vous restez toujours dans le sens de dire que c'est Dieu qui va faire, il suffit juste de demander, il va tout faire, moi, j'ai rien à faire. Vous pouvez prier 10 ans, 20 ans, 30 ans, et vous n'aurez toujours pas ce que vous êtes en train de demander. Donc, apprenons, nous déjà, à faire notre part. Parfois, à prendre sur nous, à faire des choses qui ne nous plaisent pas. Mais quand ça plaît à Dieu, ça c'est déjà un grand pas. Parce que on marche dans la parole de Dieu. On marche dans la volonté de Dieu. Maintenant, si on ne fait que ce qui nous plaît, ce qui nous rend heureux, et que si ça ne plaît pas à Dieu, notre prière, elle ne vaut pas grand-chose. Alors, j'entends souvent les gens qui disent, il suffit de prier. Bien sûr, il faut prier, mais il faut aussi que les actes accompagnent nos prières. Il faut que nous soyons des vrais enfants de Dieu. Ça veut dire que nos actes, nos paroles doivent suivre ce que nous, on dit dans nos prières. Et quand ça suit, les résultats sont là. Donc, ce soir, je suis venue justement pour vous parler du contenu de nos prières. Arrêtons de faire que des prières égoïstes. Arrêtons de demander à Dieu que ce qui nous plaît. Et arrêtons aussi de dire que tant que ça ne m'apporte rien, je ne le fais pas. Faisons les choses qui plaisent à Dieu, même si ça ne nous plaît pas, même si on en souffre. C'est peut-être le prix à payer pour plaire à Dieu. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Et maintenant, je vous remercie et à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom.